La passion de l'enseignement. C'est ce qui caractérise dans l'imaginaire collectif les bons enseignants. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce qu'on va apprendre dans un instant. Depuis plusieurs mois, je dirais même depuis des années, des personnalités publiques vont prendre la parole pour parler des enseignants en disant que c'est des êtres passionnés, comme si c'était une condition sine qua non pour caractériser les bons enseignants. C'est clair que ces personnalités-là ont vraiment des bonnes intentions et ils veulent, par leur message, valoriser la profession enseignante. Mais je crois que les propos méritent quand même d'être nuancés. Parce qu'en effet, glorifier la passion de l'enseignement dans les médias peut délivrer un message un petit peu pervers pour plusieurs d'entre eux quant à leur rôle. Parce que ça peut amener une question très primordiale. Un enseignant doit-il être absolument passionné pour fournir une bonne prestation de travail? La question étant lancée, c'est important de savoir que selon certaines recherches, la passion n'est pas toujours porteuse de bien-être pour les individus. Le commun des mortels l'associe souvent à une force à connotation positive qui guide les actions que l'on fait dans l'exercice d'une activité qui est vraiment signifiante et pour laquelle on ressent vraiment beaucoup de satisfaction. Dans le cas des enseignants, on s'imagine l'enseignant passionné comme étant engagé envers les apprenants, proactif dans leur milieu, à l'écoute des parents et aussi très créatif en ce qui concerne les activités pédagogiques quotidiennes qu'ils vont mettre en place dans leur classe. Bref, les enseignants passionnés ont à cœur la réussite éducative des élèves et déploient tous les moyens nécessaires pour y arriver. Là où le bas blesse, c'est que souvent ils oublient quelque chose de primordial, eux-mêmes. Cette abnégation-là, pour le bénéfice de l'apprenant, les mène parfois à négliger leur propre santé psychologique. Le côté sombre de cette passion pour leur travail engendre une pression insidieuse, souvent alimentée par des pressions sociales qui deviennent au fil du temps l'un des facteurs pouvant éventuellement les amener vers l'épuisement professionnel. Mais comment expliquer ce phénomène? La théorie dualiste de la passion développée par le professeur Robert Vallerand de l'UQAM et de ses collaborateurs peut amener quelques pistes de réflexion. Selon les résultats de ces nombreuses recherches, il existe deux types de passion pour une activité, la passion harmonieuse et la passion obsessive. La passion harmonieuse est le résultat d'une passion qui a été intériorisée de façon autonome dans l'identité de la personne. L'individu qui développe ce type de passion a tendance à faire les choses par plaisir et par choix, à l'intégrer sainement dans sa vie, ce qui lui permet un engagement flexible dans une activité qui contribue à son bien-être. Pour sa part, la passion obsessive est le résultat d'une passion qui a été intériorisée de façon contrôlée dans l'identité de la personne. Tel que son nom l'indique, elle se caractérise par un désir de s'engager dans une activité sans réserve parce que le désir et le plaisir qu'elle engendre sont incontrôlables. L'individu qui développe ce type de passion a tendance à ressentir des pressions internes et externes qui l'amènent à vivre ce type de passion, à donner une place disproportionnée à cette passion dans sa vie et l'énergie qu'il déploie pour l'activité se fait souvent au détriment de son bien-être psychologique, émotionnel ou physique. Pour ce qui est de la passion de l'enseignement, je la définis comme une force motivationnelle qui conduit les enseignants à aimer et valoriser leur travail, dans lequel ils s'investissent entièrement et pour lequel ils développent une partie de leur identité. À cet égard, il faut mentionner que les deux types de passion sont vécus à divers degrés par les enseignants, ce qui influence plusieurs facteurs tels que la satisfaction au travail, le comportement des élèves,
le sentiment d'auto-efficacité ou malheureusement le burn-out. Heureusement, la passion harmonieuse se voit chez bon nombre d'enseignants d'expérience. Ces gens-là ont réussi à se construire un sens de leur profession, mais ont aussi réussi à établir un équilibre dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau personnel et professionnel. Toutefois, la passion obsessive, on la voit davantage chez les enseignants novices. C'est clair que quand on commence un nouvel emploi, surtout en enseignement, on est très motivé, on est enthousiaste et c'est quand même un gros défi d'être enseignant aujourd'hui, surtout quand on débute dans la profession. Donc, ces gens-là ont de la difficulté des fois à établir des limites, travaillent beaucoup trop pour les résultats qu'ils obtiennent. Donc, ils sont passionnés, mais ce qu'on se rend compte, c'est que cette passion-là les épuise peu à peu. Et tout dépend de l'accompagnement qu'ils ont dans les milieux pour réussir justement à construire un équilibre au fil des expériences qu'ils vivent. Pour conclure, dans un contexte où on vit une pénurie d'enseignants sans précédent dans les milieux éducatifs, mettre de l'emphase sur la passion de l'enseignement pour caractériser les enseignants envoie un message peut-être un peu distorsionné de la réalité et va nourrir chez certains d'entre eux une représentation qui est peut-être inexacte de la profession. Doit-on être absolument passionné pour être un bon enseignant? Les recherches que j'ai effectuées me font fortement douter de cette affirmation-là. L'important, c'est que si vous êtes passionné, il faut nourrir une passion harmonieuse où vous allez réussir à trouver un sens, mais être capable aussi d'établir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Si vous n'êtes pas passionné, l'important, c'est seulement de trouver votre zone de bien-être quotidien pour réussir à effectuer vos prestations de travail, puis réussir à trouver des éléments de satisfaction quotidiennement pour alimenter votre motivation et votre persévérance. C'est sur ces mots que se termine cette capsule. Donc, je souhaite aux plus passionnés d'entre vous une passion harmonieuse et pour les autres, du bien-être au travail. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine capsule. À bientôt!